Bref, j'ai créé un enregistrement vocal pour vous parler de littérature. Je souhaite ne pas écrire pour cette raison. Alors que penses-tu de ma voix, toi, qui consultes cet enregistrement? Ah, chère amoureuse, cher amoureux, lisons un peu, lisons heureux. Toi qui lis des romans minables dans le train, le soir, de la mauvaise narration. Je m'adresse à toi qui appauvris les mœurs de ta cité, écrivain que rien ne rassasie. Je m'en vais vous définir la littérature. Peu imposée aux barbares, la littérature est l'un des fondements de la politique et du dynamisme des grandes sociétés. Son cheval de bataille est l'émotion, mais sa complexité la rend facile à distinguer des autres arts du visuel. Ce qui rend la littérature, en excluant la poésie, directement immanente à son époque. On parle de littérature du XXe, du XIXe et de littérature française, anglaise, etc. Bref, où lit-on des poèmes maintenant? On a arrêté de lire les petits poèmes? Parlons vrai, le moindre original, et ce n'est pas un compliment, est cité comme un génie. Ne voyez-vous pas le manque de personnalité dans beaucoup d'œuvres à notre époque? Écrire est devenu vulgaire, le vulgaire est devenu Dieu. Et la fraternité française, hein? La fraternité, est-ce un huis clos avec nos frères? Intéressons-nous enfin à la littérature japonaise, la philosophie camerounaise, la poésie allemande, la peinture normande d'aujourd'hui même. Maintenant, la littérature, à Saint-Germain, boulevard du lyrisme et de la lecture, est passée de son habituel narcissisme profond à une nouvelle obstination à ne regarder que sa propre main. Alors je me réfère à une nouvelle définition, celle du style. Le style. Particularité chez un individu qui relève, dans son ensemble, de l'intention qui l'accompagne en sa personne. En littérature, par exemple, un style d'écriture d'une grande valeur est un savoir-vivre et un savoir-faire libéré. La métaphore style est employée pour qualifier en quelqu'un ou quelque chose sa possible identification à un étant donné. Ne lisez plus vos livres, croyez-moi. Apprenez vos livres. Car un lecteur apprend toujours son livre.